La plupart des chefs d'État en Afrique ont un dénominateur commun, la longévité au pouvoir. Si certains brillent par des réélections, d'autres collectionnent des mandats à leur actif. Mais sur un tout autre registre, ils forcent l'admiration. Il s'agit de leur parcours académique. Sur ce plan, les dirigeants africains ont un bagage exceptionnel, tout comme leurs homologues européens. Pour ceux qui s'interrogent sur le nombre et la qualité des diplômes dont ils sont nantis, eh bien, nous venons avec vous aujourd'hui pour le classement des 10 présidents les plus éduqués d'Afrique. En numéro 10, on a Macky Sall, président du Sénégal. Il est né le 11 décembre 1961 à Fatick. C'est un homme d'État sénégalais. Il est président de la République du Sénégal depuis 2012. Membre du PDS, il soutient le président Abdoulaye Wade lors de l'élection présidentielle sénégalaise de 2000. Fonction depuis 2012, Macky Sall est titulaire d'un diplôme à l'Institut des sciences de la Terre IST de Dakar et de l'École supérieure du pétrole et des moteurs ENSPM de l'Institut français du pétrole IFP de Paris. Il est ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Hydraulique de 2002 à 2003, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales de 2003 à 2004, premier ministre de 2004 à 2007, puis président de l'Assemblée nationale de 2007 à 2008. En 2008, après un conflit avec le président, il quitte le PDS et fonde l'ARP, parti avec lequel il remporte l'élection présidentielle. En numéro 9, on a Hage Geingob, président de la Namibie. Au pouvoir depuis 2015, Hage Geingob est un détenteur d'une licence en lettres de l'université de Fordham ainsi qu'une maîtrise en relations internationales de la faculté des études supérieures de la New School à New York. Hage Geingob, né le 3 août 1941 à Otjiwarongo, est un homme politique namibien, membre de la SWAPO. Il est le premier ministre du 21 mars 1990 au 28 août 2002 et de nouveau du 4 décembre 2012 au 21 mars 2015, date à laquelle il prend ses fonctions de président de la République nouvellement élue. Hage est né dans une famille de l'ethnie d'Amaras à Otjiwarongo dans le sud-ouest africain, sous la tutelle de l'Afrique du Sud. Il passe son enfance dans le district de Grand-Dauphine, puis dans celui d'Otavi. Il fait ses études au collège de Augustineux, dont il est exclu en 1960 pour avoir participé à une manifestation contre qualité insuffisante du système éducatif des Africains du sud-ouest africain. Son exclusion est finalement annulée, lui permettra d'obtenir son diplôme d'enseignant. Il est alors affecté à l'école primaire de Tsumeb. Au bout d'une année à ce poste, il démissionne et rejoint le Botswana afin de pouvoir accéder à des études supérieures. En 1964, il rejoint les États-Unis pour suivre des études supérieures de sciences politiques. En 1974, il est diplômé en relations internationales de la faculté de recherche en sciences sociales de New York. En numéro 8, on a le président Jorge Carlos de Almeida Fonseca au Cap-Vert. Il est né le 2 octobre 1950. C'est un homme d'État capverdien, membre du mouvement pour la démocratie MPD. Il est élu président de la République lors de l'élection présidentielle du 21 août 2011 et réélu le 2 octobre 2016 à l'élection présidentielle du mandat comme deuxième fois. À la tête de l'État du Cap-Vert, depuis septembre 2011, de l'indépendance à 1979, il est directeur général de l'immigration et des services consulaires au ministère des Affaires étrangères et premier secrétaire général de ce ministère de 1975 à 1979. Après des études à la faculté de droit de Lisbonne où il obtient un master en sciences juridiques, il enseigne dans cette même université. Il devient chercheur en droit pénal à l'Institut Marc Planck de Figbourg en 1986, puis professeur de droit et procédure pénale à l'Institut de médecine légale de Lisbonne. Directeur résident et professeur associé invité à Macao en 1989-1990. Il a été président et professeur de l'Institut supérieur de sciences juridiques et sociales du Cap-Vert, président de la Fondation Droit et Justice dont il fut l'un des fondateurs. En numéro 7, on a Paul Biya au Cameroun. Le chef de l'État camerounais qui vient de fêter ses 88 ans a fait une partie de son cursus académique à la Sorbonne. Après ses études secondaires au lycée général Leclerc à Yaoundé, Paul Biya passe successivement à Paris par le lycée Louis le Grand, considéré comme un grand lycée réputé pour ses classes préparatoires. La Sorbonne, l'Institut d'études politiques, autrement appelé Sciences Po, où il obtient une licence en droit public en 1961. Il obtient également un diplôme en droit public à l'Institut des hautes études d'outre-mer. Il est l'un des rares présidents à avoir étudié la politique. En numéro 6, on a le président Ibrahim Boubacar Keïta au Mali. Il est né le 29 janvier 1945 à Koutiala. Il est un homme d'État malien.
Président de la République du 4 septembre 2013 au 18 août 2020, il occupe les fonctions de Premier ministre de 1994 à 2000 et de président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2007. Souvent désigné par ses initiales IBK, cet homme d'État qui dirige le Mali depuis le 4 septembre 2013 a un parcours académique plus qu'honorable. Il a étudié à la faculté des lettres de l'Université de Dakar, puis à l'Université de Panthéon-Sorbonne et à l'Institut d'histoire des relations internationales contemporaines IHRIC. Il est titulaire d'une maîtrise d'histoire et d'un diplôme d'études approfondies en politique et relations internationales. En numéro 5, on a Faure Esozima Gansigé, président du Togo. Il est né le 6 juin 1966 à Afragan au Togo. C'est un homme d'État togolais, président de la République depuis 2005. D'abord président par intérim du 7 au 25 février 2005, il est ensuite élu 4 fois de suite des 24 avril 2005, 4 mars 2010, 25 avril 2015 et 22 février 2020. À la tête de l'État du Togo depuis le 24 avril 2005, Faure Esozima Gansigé est titulaire d'une licence en gestion financière à la Sorbonne ainsi qu'une maîtrise en administration des affaires de l'Université George Washington aux États-Unis. En numéro 4, on a le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Souvent désigné sous ses initiales ADO, il est né le 1er janvier 1942 à Dikombro. C'est un homme d'État ivoirien. Il est président de la République de la Côte d'Ivoire depuis le 6 mai 2011. Actuel président de la République de la Côte d'Ivoire, il est affectueusement nommé ADO. Inscrit à l'Institut de technologie de Drexel, puis à l'Université de Pennsylvanie, grâce à l'obtention d'une bourse, il obtient en 1967 un master en économie. Alassane Ouattara ne s'arrête cependant pas en si bon chemin. Malgré son entrée au FMI comme économiste, il poursuit ses études et obtient un doctorat d'État en sciences économiques en 1972. Jusqu'à présent, il demeure le seul Africain à avoir occupé le poste très convoité de directeur adjoint du Fonds monétaire international FMI. Quel palmarès! En numéro 3, on a le roi Mohamed VI au Maroc. Il est arabe marocain né le 21 août 1963 à Rabat. C'est le 23e monarque de la dynastie alaouite et le 3e à porter le titre du roi Maroc depuis le 23 juillet 1999. En fonction depuis le 23 juillet 1999, le roi Mohamed VI détient une licence en droit de l'université Mohamed à Agdad et un doctorat en droit de l'université française de Nice, Sophia Antipolis. En 1985, il obtient sa licence en droit à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat. En 1987, il obtient le premier certificat d'études supérieures CES en sciences politiques avec mention. En juin 1988, il réussit avec mention ses derniers examens pour l'obtention du DEA en droit public. Son père décide de l'envoyer en novembre 1988 à Bruxelles en vue d'effectuer un stage de quelques mois auprès de Jacques Delors, président de la Commission européenne. En numéro 2, on a George Weah en Libéria. Il est né le 1er octobre 1966 à Monrovia. C'est un ancien footballeur international et homme d'État libérien. Président de la République du Libéria depuis le 22 janvier 2018, attaquant de renom, il remporte en 1995 le Ballon d'Or, récompensant le meilleur joueur évoluant en Europe. Fonction depuis le 22 janvier 2018, le charismatique George Weah a une licence en gestion des sports de l'université Pat Crowd à Londres, un diplôme en administration des affaires à l'université de Devry à Miami, ainsi qu'une maîtrise en gestion de la Graduate School of Managers de Kellen. En numéro 1, on a le président John Pombe Magufuli de la Tanzanie. Récemment réélu président de la Tanzanie, John Pombe Magufuli est titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat en chimie à l'université Dar es Salaam. À 56 ans, il est désigné candidat à la présidentielle à la suite de primaires réunissant 38 candidats le 29 octobre 2015. Il est élu 5e président de la République à Jakaya Kikwete. Il est élu sur un programme de reconquête de la souveraineté économique face aux institutions financières internationales. Selon l'universitaire de Polyglot Rwenkasa en Mukalanda, la présidence est quelque chose à prendre au sérieux. Nous nous rendons compte que l'Afrique regorge les présidents vraiment éduqués de par leur parcours scolaire et leur expérience acquis au cours de toutes ces années. Ils sont également des hommes intègres et droits qui luttent pour le développement de l'Afrique à travers leur travail acharné. Si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez surtout pas à commenter, partager et le plus important, à vous abonner pour toujours être au courant concernant l'actualité africaine et même d'ailleurs.